Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Moi, c'est Cindy, la créatrice de ce dernier, et aujourd'hui je vous présente l'épisode de Cathy. Cathy, c'est une maman serial expat qui vit à l'étranger depuis qu'elle a 18 ans. En effet, elle compte plus de 7 pays à son palmarès d'expatriation. Donc pour cette occasion, j'avais envie qu'on change un peu de format et qu'on se focalise sur un pays, un mot, pour définir en quoi ce dernier l'a impacté d'une manière ou d'une autre. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Cathy. Bonjour Cindy. Merci de revenir sur le podcast. On s'est parlé, pour les auditeurs la semaine dernière, mais pour nous c'est déjà un petit écart de quelques mois déjà. Oui. Donc dans le dernier épisode qu'on avait fait ensemble, on parlait vraiment d'un fragment de ta vie. Et j'avais envie qu'on s'adonne en fait à un nouvel exercice. Parce que, pour le rappeler, je pense que tu as fait plus de 7 pays. Et ça, c'est que avec ta famille. Peut-être que tu en avais fait d'autres avant. Oui. Et en fait, je trouvais ça intéressant parce que toi, je pense que tu as vraiment basé ton identité au travers de ces différentes cultures que tu as pu rencontrer en fait sur ta route. Et en fait, je trouvais ça vachement intéressant de s'adonner un exercice qui disait un pays, un mot ou au moins une phrase en fait qui te vient directement à l'esprit pour essayer de comprendre un peu comment toi, tu t'es défini en fait à l'étranger. Donc pour l'heure, j'aimerais bien qu'on démarre par la genèse, si tu le veux bien. Oui. Nous rappeler déjà d'où tu es, parce que ok, tu parles français, mais peut-être que tu ne viens pas nécessairement de France. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu tes racines ? Alors moi, je suis née en France, donc je suis française. Je viens de la Lorraine, donc pas très loin d'où maintenant j'habite au Luxembourg d'ailleurs. Ouais. Voilà, je viens d'une famille nombreuse, de parents ouvriers, d'un petit village et voilà. Donc j'ai fait l'école hôtelière, donc je pense que déjà à l'adolescence, je rêvais de voyager, de quitter un peu cette région aussi, peut-être un petit peu. Et puis voilà, donc j'avais déjà en moi, voilà, j'ai choisi l'hôtellerie parce que je pense qu'en moi, j'avais déjà cette envie de voyage à l'adolescence. Ouais. Mm-hmm. Et alors, pourquoi cette volonté de quitter la Lorraine ? Je pense qu'en fait, quand j'ai commencé à faire l'école hôtelière, j'ai commencé à faire beaucoup de stages d'été, évidemment dans les hôtels-restaurants un peu de luxe au sud de la France, dans les Alpes, etc. Et puis, tout d'un coup, ça a été quand même un peu une découverte pour moi parce que c'était très différent d'où je venais. Il y avait la mer, il y avait beaucoup d'étrangers aussi, donc ça parlait aussi beaucoup de langues. Et puis quand j'ai eu fini l'école hôtelière, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une chose qui était certaine si je voulais continuer à voyager et à pouvoir travailler dans des hôtels, restaurants de luxe dans divers endroits, c'était que je devais apprendre l'anglais. C'était vraiment nécessaire. Donc, ma première expatriation à l'étranger, ça va être l'Angleterre. Oui, ça va être que j'ai détesté. Mais bon, voilà. Mais bon, c'était nécessaire pour moi d'apprendre l'anglais. Donc, mon but, c'était uniquement d'apprendre l'anglais. Donc je l'ai appris. Puis, au bout de 11 mois que j'ai rêvé en anglais, j'ai trouvé une place en Suisse par un ami que j'avais connu. Et voilà. Et là, je vais arriver en Suisse. Ouais. Et là, j'ai 19 ans, à peu près. D'accord. Ouais, un peu. Dans quelle ville tu es restée ? Alors, quand je suis arrivée en Suisse, je suis venue à Neuchâtel, qui est une petite ville en Suisse romande. Hein. Et là, je vais travailler dans des restaurants, un bar hyper branché de la ville, etc. Là, je me fais un très bon salaire, tout roule. Voilà, je suis célibataire, mais voilà, j'ai 20 ans, hein, donc voilà. Et ça va durer comme ça 3-4 ans jusqu'à temps que je rencontre un de mes ex et que il me dit j'habite à Neuchâtel, viens vivre à Neuchâtel. Et puis j'ai dit ok, pourquoi pas, et voilà. Et en fait je vais faire 4 ans à Neuchâtel et ensuite je vais arriver 3 ans à Neuchâtel et ensuite je vais arriver à Lausanne. Donc et à Lausanne, je connais pas beaucoup de monde, à part une de mes meilleures amies, qui est encore une de mes amies qui est infirmière là-bas. Et là, elle va me faire découvrir un peu Lausanne, etc. Là, je vais trouver un job et tout ça. Au moment où je décide de me dire, au bout de 4 ans que je suis, donc là, ça fait presque
8 ans que je suis en Suisse, je me dis, je crois que je vais partir de la Suisse, c'est bon, j'ai assez. Et mon projet, c'est de partir au Mexique et je rencontre mon mari 2 mois Ah. avant de partir. 2 mois avant de partir? Oui, Et vas-y. Donc ça veut dire qu'en tout et pour tout, dans ce pays, tu seras resté combien de temps? Donc 8 ans au démarrage et après et, quelques années et après, j'ai avec ton changé mari. quelques années après, ouais, 3 ans. Du coup, comment tu définirais cette première expatriation pour toi? Alors je sais que nous, quand on a préparé cet épisode, tu m'as écrit pays de cœur. Oui, alors je pense que c'est un tout, hein. Je veux dire, c'est le fait que j'ai rencontré mon mari dans ce pays, j'ai mis au monde mon premier fils dans ce pays, j'ai une maison dans ce pays, donc voilà, c'est quand même beaucoup de choses qui font que ça devient presque mon pays, mon second pays. Oui, C'est là où tout un peu a commencé aussi, hein. C'est là que c'est là où en Suisse on est parti avec mon mari et mon mari m'a dit une chose extraordinaire quand on est parti de Suisse, il m'a dit cette fois, on sera les deux étrangers. Et ça avait une signification, hein. C'est quand même assez fort, comme parce que se sentir étranger dans un pays, c'est quelque chose. Mais quand on vit en couple et que l'un est étranger et pas l'autre, c'est aussi quelque chose qu'il faut oui, vivre. c'est vrai. C'est un D'ailleurs, bon point. peut-être tu le sais aussi. Ah oui, Si. Donc c'est quelque chose que quand ton conjoint te dit ça, c'est quelque chose, oui, qui est ouais, qui est important. Donc voilà, donc après je pense que la Suisse c'est un petit pays. Pour être honnête, je sais pas si je pourrais revivre en Suisse ou si j'aurais pu rester toute ma vie en Suisse. Je pense pas parce que déjà à l'époque, quand avant de connaître mon mari, j'avais déjà envie de partir de la Suisse. Et ce qui me poussait à partir de la Suisse, c'est que c'était un peu petit comme pays, un petit peu voilà, petit pays, petits soucis. Et puis j'avais juste envie de voir autre chose, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus, voilà, j'avais envie d'autre chose, en fait. oui. Mais à l'époque, je ne le savais pas, hein. Je pensais que je resterais en Suisse avec mon mari, hein, Oui, parce ou que au moins en Europe, parce que c'est quand même un petit pays, mais au moins il est très central, donc c'est quand oui, même chouette de pouvoir faire, d'aller découvrir l'Europe. Moi, je c'est trouve vrai. que c'est quelque chose qu'on prend trop pour acquis comme continent. Et quand tu quittes ce continent, tu te dis, bah mince, j'aurais trop dû faire ce pays en fait. Donc, Ah oui, alors là, sur ça, je te rejoins, ça c'est sûr. Oui, parce mais que bon. tu verras après que finalement, maintenant qu'on est revenu en Europe, c'est une découverte, l'Europe pour Hmm. nous. Oui, parce que du coup, tu es allé chez leurs voisins, mais on va Oui, revenir. ouais, Alors, ok, donc si on suit simplement les faits chronologiques, donc tu rencontres ton mari en Suisse. À oui, l'époque, vous n'avez pas d'enfant, non. mais il a une opportunité professionnelle qui l'amène dans un futur pays. Alors, où est-ce que vous partez tous les deux? Alors tous les deux, on a une opportunité pour aller en Allemagne. À D'accord. Grenoble, exactement, Köln en allemand. Donc on se dit que et là on a eu cette opportunité, mais pas en tant qu'expat. Donc là, mon mari a trouvé un nouveau job. Ah, c'est Donc un nouveau job. Ok. c'est vraiment une toute nouvelle vie qui s'annonce à nous et on se dit qu'on part là-bas et on va construire notre vie là-bas Ouais. puisque le travail est là-bas. Et moi, je quitte mon job sans problème et je me dis ben voilà, je vais faire autre chose. Et là, on se marie avant de partir parce que c'est plus simple. Et voilà, et on va commencer notre vie à Cologne. Voilà. D'accord. Donc, pour combien de temps, en tout et pour tout, tu restes en Allemagne? Alors, en fait, à la base, on est parti pour toujours. Oui. Et au bout Ah de bah, 3 ans, au bout au de bout de trois ans, on nous dit, bah écoutez, on a besoin de quelqu'un à Genève, mais c'est que pour 3 ans. Donc, si vous allez à Genève, même si vous êtes suisse, vous allez aller comme expatrié. D'accord. Donc, pour donc, vous restez en Allemagne pour 3 ans. Mhm. Alors, qu'est-ce qui te vient directement à l'esprit quand tu penses à l'Allemagne? Alors, je me dis que je suis allée en Angleterre, mais que j'aurais mieux fait d'aller en Allemagne, apprendre l'allemand, tu vois. Parce que pour le coup, je me retrouve en Allemagne et je parle anglais et français. Donc bon, c'est pas très utile. Donc la première chose que je fais, je m'inscris à Berlitz, qui d'ailleurs devrait me payer parce qu'avec tous les cours que j'ai pris chez eux, j'ai Tu devrais avoir des parts un d'action. millionnaire, tu vois. Donc là, je m'inscris chez Berlitz et j'apprends l'allemand. Parce que je trouve que ça va pas. Avec mon anglais, ça suffit pas. Et ils parlent pas français. Et puis j'ai pas envie. J'ai envie d'apprendre l'allemand. Et puis j'ai pas grand chose à faire. On vient d'arriver en Allemagne. Si je parle pas allemand, je trouverai pas de job. Enfin, tu vois, il faut vraiment Oui. que j'apprenne l'allemand.
Et donc j'apprends l'allemand, mais on a aussi le projet d'avoir des enfants. Donc tout ça, ça fait partie. On a beaucoup de peine à avoir des enfants, donc on passera par beaucoup d'assistance médicale, etc. Donc c'est des années très très voilà, entre des assistantes médicales plus l'allemand que j'apprends, etc. Les 3 ans passent hyper vite, quoi. Donc Ouais, ouais. Est-ce que tu savais déjà à l'époque quand tu sais parce que tu rêves toujours un peu de ta famille, comment tu l'envisages, tout ça. Est-ce que tu savais déjà que tu voulais une famille internationale? Est-ce que tu imaginais déjà être un peu la famille dans les valises à déménager tous les 3 4 ans? pas du tout. Non, Non, tu non. t'imaginais vraiment t'établir en Allemagne. Oui, à cette époque-là, oui, on s'imaginait avoir des enfants. D'ailleurs, on se disait, ben, on les mettra à l'école allemande, ils parleront allemand et on parlera français à la maison. Voilà, Ouais. ça s'arrêtait là, en fait. Quand tu me demandes international, bah ça s'arrêtait à peu près là. Je pense que, tu sais, je pense que Olivier et moi, mon mari, on n'a jamais été des gens qui se projetaient très très loin dans la vie, hein. On a toujours été des gens assez à, bah faisons ça, on verra après. Faisons ça, on verra après. Et puis finalement, ça nous a sûrement rendu service d'être comme ça, parce Oui, qu'autrement, c'est ce que j'allais te dire, parce que des gens comme, par exemple, moi qui adore se projeter sur le long, long terme, euh, tu vois, moi, ça me stresserait. Tu vois. oui, alors, et c'est toujours un peu stressant, hein, de pas pouvoir se projeter, hein, c'est clair. Ouais, Mais c'est un moteur quand même, je trouve. Enfin, chez nous, en tout cas chez moi et mon mari, ça a toujours été, et c'en ouais. est devenu presque même une habitude, hein, de pas se projeter. Donc, Mais c'est une force parce que ça te permet vraiment de vivre le moment présent et au final, c'est vraiment le plus important dans la vie, c'est pas de se projeter dans le futur, c'est vraiment de vivre le moment présent et c'est une belle puis valeur, je pense, à après, avoir. Cindy, je pense que il faut savoir. Bon, je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de se lâcher prise, etc. Enfin, tous ces grands mots qui disent qu'il faut relax, qu'il faut penser à soi, etc. Moi, je pense que ça a été assez naturel chez nous, parce que je pense que moi et mon mari, on pourrait parler aussi de liens qu'on a avec sa famille proche, c'est-à-dire Mhm. parents, avec, etc., etc. Je pense que tous les deux, on avait cette faculté à se dire, on aime nos familles, mais on va vivre notre famille à nous. On va faire notre famille à nous, et on les verra, on les aime, on les oublie pas, mais on est capable de vivre sans eux. Ouais, Et je ça, vois. je pense que si tu peux pas faire ça, c'est difficile d'être expatrié. Ou Ouais, si tu peux pas le faire, ou si ta famille ne l'accepte pas. ne Ouais, l'accepte pas. Nous, on n'a pas eu ça. Nous, on a eu des parents, autant d'un côté que de l'autre, qui nous ont jamais rien reproché. Ils nous ont jamais reproché de pas voir leurs petits-enfants assez souvent. Ça a été vraiment, dès le début, on a eu des encouragements de chaque côté, même si je sais pertinemment que ma mère et ma belle-mère, parfois, c'est douloureux, hein, ça fait très mal. ouais, Hein, mais il n'y a jamais eu de reproche derrière. Donc, et ça, ouais. c'est plus facile à vivre. Hein. Donc, Mais c'est exactement pour ça que j'ai envie de faire un mini-série sur le sujet. Euh, alors, attends, tac, tac, tac. Donc, du coup, on en était en Allemagne. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te reste en tête aujourd'hui de l'Allemagne? Est-ce que c'est la langue, c'est la culture, c'est le pretzel? Comment tu dis quoi en Allemagne? Pretzel? non, je pense que bah voilà, c'est apprendre aussi une nouvelle langue que j'ai presque perdue, mais tu vois, maintenant que je suis au Luxembourg, je me dis que, hop, Tu back, vas revenir? ouais, Ouais, c'est ça pas revient. si loin. Mais oui, c'est ça, c'est aussi la conception de mon fils, qui a été quand même conçu, enfin, en Allemagne, mais qui est né à Genève, parce qu'on a déménagé à Genève. J'étais enceinte de 6 mois, hein, 7 mois. Donc Ouais, vraiment, j'étais aussi mon début de grossesse en Allemagne. C'est tout ça, c'est le plaisir de savoir que tu vas être maman, que tu vas être parent. C'est tout ça l'Allemagne aussi, hein. ouais, C'est beaucoup de choses comme ça. On habitait une petite maison. C'est nos voisins qui étaient anglais et qui étaient extraordinaires avec nous. On a vu la naissance de leurs enfants aussi. Donc c'est tout ça, quoi. Toute cette période où tous nos amis commençaient aussi à avoir des enfants. Voilà, c'est tout ça, en fait, l'Allemagne. ouais. Mhm. Et pas. Donc c'est la cigogne. C'est marrant. Oui, c'est ça, c'est la Cigogne. C'est pas l'Alsace, mais presque. Voilà. Euh, ok, donc vous restez 3 ans en Allemagne. Ensuite, vous retournez en Suisse pour 3 ans. Oui. Et
après ça, que se passe-t-il? Alors, donc, Donc, tu donnes naissance à ton fils, ok. oui, mon fils est né à Genève, donc voilà. Et puis là, on va nous annoncer au bout de 3 ans. Donc, on savait pas, on pensait qu'on retournerait en Allemagne, mais là, on nous dit non, 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 non. Maintenant, on va vous envoyer au Canada, à Montréal, si vous êtes d'accord. Et puis, moi, en Suisse, j'avais beaucoup, beaucoup d'amies infirmières qui travaillaient en Suisse, qui étaient canadiennes. Et Ouais. j'étais déjà allée, moi, au Canada en vacances, deux fois. Donc, je me suis dit, ouais, bah pourquoi pas, ça peut être sympa. Et puis même si je savais qu'il faisait très très froid là-bas, je me suis dit, oh là là, je sais pas trop comment je vais faire parce que moi j'aime pas le froid et tout. Puis bon, je me suis dit, ah, allez, allez. Et puis mon mari disait, oui, ça va être une super expérience et puis on pourra aller aux États-Unis et tout. Oh, j'ai dit, ok, ok, let's go, you know. Et en fait, on s'est dit, bah oui, pourquoi pas. Et puis on s'est dit, on verra comment on fait avec Tim, si on le met dans une école française, anglaise. Enfin, on savait pas trop. Et puis on a dit, on verra bien. Sauf que on est allé faire chercher une maison et tout ça. Et quand on est revenu de ce qu'on appelle le house hunting et tout ça, je me sens pas très bien. Je vais chez le gynécologue et je suis enceinte de jumeaux. Ah, purée. De jumeaux en plus, hein. Oui, de jumelles. Et puis Et on se bah dis dit donc. que la maison qu'on a choisie est trop petite, mais ça va quand même aller. Donc voilà. Parce que, attends, donc entre Tim et les filles, il y a quoi du coup? Il y a 2 ans et demi de 3 ans. différence? 3 ans? 3 ans. Oui. Ouais. Ouais. Il y a 3 ans d'écart. Ouais, Et bah ouais, dis pas donc. tout à fait 3 ans. Ouais. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'avant de partir au Canada, tu sais que tu t'embarques dans une grossesse. Bah, du coup, je pense qu'elles sont quand même jugées à risque quand même les Oui. grossesses jumellaires. Vous vous établissez à Montréal et Oui. toujours pour un contrat de 3 ans, c'est ça? Alors là, non, là, on sait pas. On va à Montréal, mais on sait pas pour combien. D'accord. Là, on nous dit, vous allez à Montréal, c'est un contrat de 3 et 5 ans, et ensuite, ça va toujours être comme ça. On va toujours avoir des contrats entre 3 et 5 ans, et on sait jamais. D'accord. Donc, on part Et bah, entre 3 et 5 ans. Donc là, on se dit, OK, on part, mais là, là, je suis enceinte de 5 mois, j'ai l'impression que je vais accoucher demain. Donc, là, c'est limite, il faut vite qu'on parte parce qu'autrement, l'avion, je pourrais plus prendre l'avion. ouais. Donc normalement, on part toujours, nous, en juin, juillet, mais là, on accélère le mouvement, on leur demande de partir avant et on part fin avril. D'accord. Mes filles sont pour octobre, mais évidemment, personne ne pense que je vais accoucher en octobre, évidemment. Oui, bah bien sûr. Donc Je là, on pense qu'en accélère. général, ils te font accoucher au moins un mois en avance en général pour des Oui, ou alors, bah, grossesses jumellaires. tout d'un coup, voilà, tu perds les os à 6, 7 mois et puis Ouais. voilà, accoucher, quoi. Donc voilà. Donc là, on se dit, bon, bah, c'est octobre, on est avril, il faut partir, quoi. Mais tu te fais quand même l'été là-bas, hein. Enfin, je veux dire, l'été est quand même chaud aussi, hein, donc c'est pas non plus. On parle souvent de l'hiver, mais l'été est quand même très chaud, l'été hein, et est humide. horriblement chaud et humide. Ouais. Et on arrive là-bas, j'ai pas de gynécologue, personne veut me prendre parce qu'il y a des listes d'attente d'enfer. Enfin, c'est vraiment un Oh purée. cauchemar, quoi. Et là, Tim, on arrive le 30 avril, Tim a son anniversaire le 5 mai, je suis enceinte jusqu'au cou, je me dis que c'est horrible, ce petit il va avoir un anniversaire tout seul. Il va avoir 3 ans et on vit dans un appart, enfin un appart hôtel. Enfin, c'est vraiment l'aventure totale. Et puis finalement, voilà, finalement ça se passe assez bien. On lui trouve une petite garderie qui est une Montessori où ça parle un jour en anglais, un jour en français, et voilà. Donc Oh, c'est parfait et ça. on habite l'île des Sœurs, qui est une toute petite île à côté de Montréal, qui est rejoint par un pont et voilà. Donc et voilà, la vie commence comme ça et j'accouche finalement à terme plus 2 semaines. Ah, bien joué, bravo. Oui, Bah dis donc. voilà. Et puis Euh, c'est un accouchement hyper facile. J'ai une gynécologue qui accouche, qui fait que des accouchements gémellaires.
donc qui me dit, écoutez, vous allez accoucher naturellement, ça va bien se passer, Madame Borjo. D'accord, ok. Je lui fais entièrement confiance. Je connais pas le pays. Je me dis, bah voilà, et je vais accoucher dans l'hôpital que la marraine est Céline Dion, donc l'hôpital Oh. Sainte-Justine, un grand hôpital où il y a des naissances, je sais pas combien par jour. Et ça va super bien se passer, quoi. Donc voilà. Sauf qu'au bout de 3 jours, on me dit, ben voilà, vous avez accouché, vos bébés sont pas prématurés, donc vous prenez vos 2 bébés et vous rentrez chez vous. Ouais. Ouais, ils sont un système Oui, comme aux États-Unis, hein. c'est ça. Mais du coup, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez parce que je pense que si tu as des jumeaux ou des jumelles en première grossesse, tu vois, tu sais pas sur quoi te baser. Je Non, pense que vraiment avoir une paire après avoir eu un seul enfant, ça doit être sacrément challenging parce que tu es habitué à gérer un et là te retrouver avec 2 bébés, ça ben, doit être c'est plus un challenging. aîné du coup à gérer, ça doit être très sportif, hein. En fait, ce qui est sportif, c'est qu'on se retrouve seul, hein. On n'a pas d'amis. On n'a C'est pas de vrai ça aussi. gens qui vont nous aider. On se retrouve, on est tout seul. On essaye de trouver des babysitters qui, quand on leur dit au téléphone qu'on a 3 enfants et des jumeaux, qui nous disent, ah ben, Non je merci. peux pas samedi, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, on a un enfant, un petit garçon de 3 ans qui est déraciné, qui voit plus ses grands-parents, qui doit commencer une nouvelle école où on parle anglais, il comprend rien. Euh, et puis on a 2 petits bébés voilà, qui ont quelques mois et l'hiver approche. Donc là, Oh, c'est- purée. Mais oui, alors quand on a préparé cet épisode, tu m'as sorti 2 mots très rigolos. Tu m'as dit bébé et hiver. ah oui, Ce c'est qui est ça. exceptionnel. Est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes du coup? Je pense que tu en as. Ben, en fait, ce qui est difficile, en fait, c'est de te dire que chaque fois que tu vas amener tes enfants, enfin, mon grand, tu vois, Tim, à la garderie, c'est que normalement, tu vas prendre ta poussette puis tu vas l'amener à la garderie. Je veux dire, c'est simple. Oui, Comme, voilà, elle est à peu près 1 kilomètre de la maison, 800 mètres, à pied, ça se fait, quoi. Je veux dire, oui. sauf que là, tu vas te dire, ah bah non, là, je vais y aller en voiture parce que j'ai 2 bébés, et puis que ça va me prendre à peu près 1 heure et demie à les préparer si j'y vais en poussette. Ah oui. Et puis après, t'entends que ta gynécologue, enfin ta pédiatre, elle te dit, vos bébés, avant 4 mois, il faut, s'il fait moins de -10, vous pouvez pas les sortir, hein, parce qu'ils ont les poumons fragiles, ça va geler, ils ont les lobes d'oreilles qui vont geler et ils touchent et ça se casse, et tu te dis, dans quel pays je suis, là, tu sais. Donc Mon Dieu. là, tu te dis, ben non, ouais, ça va pas faire, donc il faut prendre ta voiture. Alors, par chance, tu as pris une maison où il y avait un garage, donc ta voiture, elle est dans le garage, tu vois. Ah, tu gagnes déjà 30 minutes là. Ouais. Ouais, mais sauf que là, quand tu arrives à la garderie et puis que tu poses ton fils, tu décharges tes filles, gna gna gna, tu les mets dans la poussette, le temps de tout ça, ça te prend à peu près 20 minutes pour poser ton fils, lui dire au revoir et puis que tu reprends. Ben malheureusement, il y a une espèce de tempête de neige terrible dehors, et puis quand tu arrives, ben il faut déneiger, et puis il faut déneiger ta voiture, et puis tu meurs de chaud dans cette voiture parce que autrement tes bébés vont avoir froid. Enfin bref, tu vois. Et après tu vas faire les courses et tu mets 1 heure à faire les courses parce qu'il faut redéfaire tous tes 2 bébés, les remettre dans le caddie, gna gna gna. Puis les caddies, ils sont pas faits pour 2 bébés, hein, ils sont faits que Ah pour oui, un non, clairement. bébé, Ouais. évidemment. Et là, tu ressors et au bout d'1 heure et demie que t'en peux plus parce que t'es habillé avec tes vestes, que t'as enlevé toutes les vestes à tes bébés parce qu'ils se crèvent de chaud dans ce magasin et que t'as fini de faire tes courses, bah, tu te dis, bah non, bah, il y a neigé, il faut encore déneiger, tu vois. Et puis ta vitre, elle est gelée, et tu recommences et tu te dis, bon, ok, c'est midi, ils ont faim, ils hurlent et tu te dis, mais c'est juste impossible, quoi. Donc voilà, quand tu les Et habilles, ça, sans aide, sans aide. et oui, donc après, Donc on a c'est tous les jours comme ça, quoi. ouais, c'est tous les jours comme ça, et je pense que moi, je me souviens plus de mes 6 premiers mois au Canada. J'ai complètement, je pense que j'étais tellement dans les couches, le lait, les couches, j'ai les allaité. Après, j'ai passé au biberon, 12 biberons, 14 biberons par jour. Mon mari faisait les biberons le matin dans le, dans le frigo. Le soir, il rentrait, il n'y en avait plus. Il fallait recommencer tous les biberons. Enfin, c'était vraiment, Oh on a purée. fait que Ouais. ça moi, pendant 6 mois, je me sentais complètement débordée. De temps en temps, mon mari allait en voyage aussi en business. J'avais une aide qui venait 2 fois par semaine, 2 matins par semaine. Et Ouais.
aider avec la lessive et les bébés pour moi aller chez le coiffeur, des choses comme ça de temps en temps, tu vois. Mais autrement, Mhm. les 6 premiers mois, je me rappelle presque rien, quoi. Ah, Donc, purée. Ouais, blackout, quoi. ouais, Tu bah, m'étonnes. c'était l'hiver en plus, donc je dirais jusqu'au printemps qui est venu, jusqu'à mai, avril, mai. Oh, tu peux même étendre à juin. En général, le printemps, il y en a pas trop. Ouais, et tout d'un coup, mais on passe un peu de l'hiver à l'été, hein, d'un coup, là, au Ah Canada. ouais, ouais. Euh, mais c'est vrai que jusqu'à mai, en fait, mai, juin, je me souviens plus beaucoup de choses, quoi. J'ai pas beaucoup de souvenirs. Je pense que j'ai un petit peu quand même fait abstraction de tout ça. Je dormais peu aussi, donc voilà. Je pense que Bon, ouais, j'ai pas eu, voilà. Mais la bon, tête dans le guidon. Ouais. c'est la vie. Après, Mais ça a t'as... été mieux. Après, les Ouais. enfants ont grandi. Donc, le Canada, c'est chouette, hein, parce qu'on habitait aussi une petite île. Donc, on pouvait aller faire du vélo. Ils ont appris à nager. Le Canada, ça a été tout ça aussi, hein. Ça a été tous ces apprentissages de petits. Bah, toi, Cindy, qui a des enfants de l'âge à peu près où j'étais au Canada, c'est à peu près ça. Tu vois, ils vont apprendre à faire du vélo. Ils vont apprendre à faire Ouais. tu les mets à les cours de piscine, ils vont apprendre à nager. À 2 ans, mes filles, à 2 ans pile, elles sont rentrées à la garderie, hein, parce que ça, c'était, là, il fallait vraiment qu'elles rentrent. D'ailleurs, elles sont nées le 6 octobre, mais en septembre, la dame qui prenait Tim dans cette même garderie m'avait dit, vous savez, Madame Bourgeot, pour un mois, vous pouvez me les amener. Oh, Ça a elle est été- gentille, quand Elle était même, très ouais. gentille. Et là, ça a été quand même un peu plus facile à 2 ans, Ouais, quoi. avec 2 ans quand même seule avec des jumelles. Ouais, bravo, hein. Chapeau, vraiment. Donc, mais bon, ça s'est bien passé finalement. Ouais, oh Ouais. purée. Mais du coup, j'imagine que t'as pas trop pu... T'as quand même pu découvrir un peu du pays parce que je le sais hein, par expérience que quand t'as des jeunes enfants, t'as envie de faire des choses, mais globalement, t'es quand même vachement restreinte avec les siestes et le machin et le bidule et au final, Oui, alors on a t'as pas fait, envie de déranger leur routine, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Alors au début, les 2 premières années, on est allé beaucoup en République dominicaine parce qu'en Ouais. fait, on avait besoin de soleil. Ah, bah, C'est tu m'étonnes. tout. Deux, c'était la destination pour nous la moins chère parce que on devait prendre 2 chambres, hein, donc c'était aussi des destinations les tout inclus là pour nous. Ouais, C'est pas du avec la tout. crèche, Franchement, si c'est t'en as pas du marre des tout gamins. exactement, c'est pas du tout, notre style de vacances, mais là, on n'avait pas le choix, hein. Ah Là, ouais, non, tu m'étonnes. on avait besoin de se reposer, on avait besoin que les enfants, enfin surtout Tim, aient du plaisir à aller dans la piscine et qu'on soit un peu là pour lui aussi. Et les filles allaient aussi à la crèche, elles faisaient la sieste là-bas, ce qui nous donnait 2 heures de temps l'après-midi pour souffler un peu. Donc, Ouais. oui, après, quand elles ont été un peu plus grandes, la dernière année qu'on a été au Canada, elles étaient encore petites, elles avaient 3 ans, mais on est allé à New York, on est allé, C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que vous avez quand même fait les États-Unis en étant super proches, quoi? oui, on est allé à New York, on est allé aux chutes du Niagara, on est allé, voilà. Donc, oui, on a quand même un peu voyagé. On est allé au Mexique aussi avec eux. Et, Sympa. Ouais. voilà, mais c'est tout. On n'a pas fait non plus beaucoup de voyages. Oui, ouais. Bah, t'es vachement restreint, en fait, avec des jeunes enfants. Je pense que c'est quand même, c'est Ouais, logique. oui. Euh, Quoi qu'il y a des gens qui, bon, chacun y va à son rythme, on va dire ça comme ça. Donc, vous restez 4 ans au Canada. Ensuite, vous avez une proposition au Japon, Oui, qui est le sujet de notre précédent épisode. Donc, je pense que on peut inviter les gens à, oui. voilà, à venir écouter ce dernier pour en savoir un peu plus sur cette expatriation-là. Donc, à la suite du Japon, vous partez en Malaisie. C'est Voilà. bien ça? Oui, c'est ça. Oui. Au bout de 3 ans au Japon, on nous dit qu'on va aller en Malaisie. Alors ça, c'est un peu un pays complètement. Tu sais, il y a des pays où tu sais où c'est à peu près quoi. Enfin, moi, j'aime bien la géographie, donc je connais un peu. Je me dis, bah voilà, si tu me dis où est le Japon, je sais où est la Chine, je sais où c'est le Canada. Mais quand on te dit, tu vas en Malaisie, tu te dis, là, va falloir quand même que je regarde sur la carte, parce que je suis pas sûre où c'est. Pour ce pays, tu avais choisi le mot multiculturel. Ouais. Est-ce que tu veux bien nous développer ce point-là? Ben, la Malaisie, c'est tout ce que tu peux imaginer comme culture. En fait, tu vas côtoyer c'est un pays musulman à la base. C'est musulman, mais on va te dire, ah, mais non, moi je suis malaisien, mais je suis chinois. Ok. Hmm.
Donc, et ensuite, on va dire, ah ben moi, je suis malaisien, mais je suis indienne. Et puis après, tu vas avoir tout plein de, après, tu vas avoir tout plein de gens qui sont taboules, en fait, qui viennent du Népal ou, donc, c'est un mélange de culture, mais aussi de religion. Donc, certains sont bouddhistes, certains sont musulmans. Donc, il y a des gens voilés. Et puis, ce pays accepte que tu fasses toutes les fêtes. Donc, il y a le nouvel an, on fait le nouvel an chinois, on va faire le ramadan, on va faire aussi Dipavali, Diwali, les fêtes indiennes. Tout est férié. Toutes ces fêtes sont fériées. Donc, tu te dis, OK. Et là, tu te rends compte que oui, on a des Malaisiens qui sont nés ici en Malaisie, mais qui sont d'origines diverses. Donc, Ouais. et ça, moi, j'adore. C'est un melted pot, j'adore. Parce qu'en fait, je découvre plein de, contrairement au Japon où je découvre que des Japonais, là, Ouais. je découvre plein de choses qui sont d'Asie, enfin plein de cultures asiatiques que je connaissais pas. Donc, je vais faire des amies indiennes, je vais faire des amies chinoises, je vais faire des amies singapouriennes, des amies thaïlandaises. Enfin, c'est vraiment fantastique pour moi, quoi. C'est plein de choses différentes. Et puis j'apprends aussi sur que font les musulmans, leur culture, leur religion, voilà. Et puis toutes ces cultures sont très tolérantes aussi les uns envers les C'est autres. ça, c'est ce que je vais te dire. C'est est-ce que c'est pas, ça te permet pas vraiment de, toi, de sortir un peu du cocon caucasien et te dire ah oui, on peut vivre autrement ailleurs et on peut vivre les uns avec les autres sans se frapper dessus, en gros, quoi. C'est exactement ça. Même si, évidemment, que il y a toujours un peu, il y a toujours ah ben les Malaisiens malais, ce qu'on appelle les Malaisiens malais, donc qui sont musulmans malaisiens, Mm. ont quelques privilèges de plus que les Chinois. Enfin, évidemment, politiquement, il y a toujours tout ça. Mais dans l'ensemble, je veux dire, et à l'école de mes enfants, etc., ça se passe bien. Je veux dire, tous ces gens qui vivent avec des cultures différentes, ça se passe très bien. Donc, et là, mes enfants, j'adore parce que mes enfants ont des amis de cultures très différentes. Donc, tout d'un coup, ils apprennent aussi à manger des choses très différentes. Ils vont faire des sleepovers où tout d'un coup, le petit garçon doit faire sa prière. Alors, il faut pas le déranger. Et puis, et ça, pour moi, c'est incroyable parce que mes enfants reviennent à la maison en disant, maman, hier, j'ai mis de la peinture plein les murs de la maison, quoi. Et en fait, c'est Mm. à Bali où on fait la fête de la peinture et en fait, on se jette des pots de peinture sur soi, etc., etc. Donc, c'est vraiment, c'est fantastique, quoi. Je veux dire, la Malaisie. Et en plus, j'ai un groupe d'amis de maman là-bas. Mes enfants font beaucoup de sport. Et en fait, on a un groupe d'amis formidable et on s'entend super bien. Et on est 7 nationalités différentes dans ce petit groupe de 12. Ah ouais. Donc, c'est quelque chose de fabuleux, quoi. Et nos enfants font Ouais. tous du sport et c'est génial, quoi. Donc, on va les amener partout en Asie, en Thaïlande, faire des compétitions. On va les amener, voilà. Donc, c'est génial, quoi. C'est vraiment, ouais, c'est une super époque. Voilà. Mm. Et donc, à quel moment arrive Hong Kong? Parce qu'on continue du coup notre tour Ouais, de l'Asie. au Donc, tu as bout, fait le Japon, la c'est ça. Malaisie, et là, vous finissez à Hong Kong dans votre tour Oui. Alors, asiatique pour le moment, on va dire. Malaisie, on a presque eu le sentiment qu'on allait retourner en Europe. Et puis, finalement, non. Finalement, la société où est mon mari en Malaisie ferme le département et ils nous disent qu'ils sont mutés à Hong Kong. Donc on se dit bon, D'accord. pourquoi pas? Hong Kong, c'est différent. Et puis, comme d'habitude, on se projette pas trop. Les enfants sont pas trop emballés. Je pense que c'est la seule fois qu'ils sont pas trop emballés. C'est vrai Mais parce qu'ils ont quel âge du coup parce qu'on a oublié, mais quel âge ils ont quand vous vous apprêtez à partir à Hong Kong? alors ils ont Tim a 14 ans, Ouais, donc mon aîné, et mes filles, elles ont Zoé et Manon, elles ont 10 ans. 11, d'accord. ouais, 11 ans, ouais. ouais. Elles ont 11 ans et demi, ouais. Donc Donc, tu arrives dans la période aussi un petit peu voilà. des enfants qui s'affirment, qui Oui. affirment leur choix. Et puis, c'est Donc pas parce que Tim veut pas quitter la Malaisie. Et puis, il va nous le faire payer un peu tout l'été. Voilà. Pour résumer. l'ado tel quel, ça peut se comprendre.
Ouais. Mais il sait pas ce qu'il attend à Hong Kong, malgré qu'on lui dit qu'il aura plein de libertés. Parce qu'en Malaisie, ça reste un pays musulman, donc c'est quand même assez Oui, simple pour les adolescents, enfin pour les jeunes. Et là, on lui dit qu'à Hong Kong, il va adorer, il va retrouver cette liberté un peu à l'européenne, un peu à l'occidentale. Mais là, il comprend pas parce qu'il sait pas ce que c'est. oui. Donc là, on lui dit qu'il va adorer Hong Kong, et effectivement, il va adorer Hong Kong. Ah, bon, Voilà. Donc voilà, donc là on va faire 4 ans à Hong Kong aussi, ouais. ok. Et pour ce pays, tu avais quand même choisi le mot démocratie en péril? Oh là là, ça a été à Hong Kong. Je pense que quand je suis partie à Hong Kong, tu sais, quand tu vis dans des pays et que tu es expatrié, tu rencontres aussi d'autres expatriés qui ont évidemment vécu dans des pays où tu vas aller. Donc Oui. là, en Malaisie, j'avais quand même rencontré quelques personnes qui avaient déjà vécu à Hong Kong, et tout le monde m'avait dit, t'as de la chance, Hong Kong, c'est génial, c'est très Hmm. cosmopolite, et puis c'est une grande ville, tu vas adorer, c'est génial. Puis moi, je me suis dit: «OK» et puis c'est facile parce qu'en fait, en Malaisie, ce qui était difficile, c'était de trouver toute la nourriture occidentale. Tout ça, c'est très compliqué en Malaisie. Donc, tu vois, si tu veux faire un steak, machin, c'est compliqué, quoi. Tu vas pas trouver ça en Malaisie, quoi. Tu vois, le Oui. porc, c'est compliqué, etc., etc. L'alcool, etc. Mais là, à Hong Kong, il m'avait dit: «Ouais, tu trouves tout ce que tu veux. De toute façon, il y a tellement d'occidentaux qui sont là-bas. Tu peux même trouver une baguette de pain sans problème à chaque coin de rue, même si c'est pas forcément ce que je cherche, mais des fois, tu as juste envie, tu vois. Donc, Mhm. mais là, on m'avait dit, tu verras, c'est hyper facile, et puis avec les enfants, c'est facile et tout. Sauf que nous, on est arrivé dans une période à Hong Kong où c'était très, très compliqué. Oui. Parce que là, Hong Kong, la Chine a voulu avoir de retour Reprendre la main dessus, oui. la main sur Hong Kong. Alors, on va pas trop parler de politique parce que Oui, c'est compliqué. c'est touchy. Ouais, et puis surtout en ce moment, c'est encore très. Mm. Mais oui, ça a été compliqué parce que moi, j'avais un ado qui était, on lui disait la liberté, la liberté. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire, parce que tu lui vends quand même une liberté et J'ai une bonne liberté, puis en plus, en Malaisie, on a appris à nos enfants à la tolérance, oui. tolérer les gens qui sont différents, respecter les gens qui sont différents. Toute cette partie de se dire, on a éduqué nos enfants à le racisme chez eux, c'est intolérable. Ça peut pas Mhm. exister. Le fait de chacun a des droits et chacun doit les respecter. Et là, on arrive à Hong Kong et tous les droits sont bafoués. Euh, les jeunes se font arrêter par la police, c'est violent. Ils vont pas à l'école, ils sont obligés de rester une semaine à la maison parce que les étudiants sont en train de mettre à feu Hong Kong. Ils ont brûlé tous les ponts pour accéder aux autoroutes pour aller à l'école. Enfin, tout d'un coup, c'est un désastre, quoi. Donc, Mm. on arrive dans ça. Donc, la première année, c'est pas trop mal passé. En septembre l'année d'après, on arrive dans ça, et le Noël qui suit le Nouvel An chinois, le Covid arrive. Ah Et là, oui. c'est terrible parce que le Covid, géré par les Chinois, ben, ça devient impossible, quoi. On n'a plus le droit de sortir de Hong Kong, les bars sont fermés, tout est fermé. C'est la police, c'est zéro Covid, donc personne ne sort, personne ne rentre de Hong Kong. Enfin voilà, maintenant on est sur Alcatraz, on est sur une île et on peut plus sortir ni rentrer. Donc Oui. voilà, donc là ça commence à être très très compliqué, quoi. Avec 3 ados, on a fait quasiment une année et demie d'école à la maison. Ah, purée. Donc Ouais. là, ça devient vraiment, ouais, ça devient compliqué. On habite un appartement, donc ouais, Ouais, voilà. le contraste est quand même incroyable entre ce qu'on t'avait vendu et la réalité de. Ah bah ça n'a Après, pas. bon, c'est une époque et une pandémie, donc on peut pas trop l'anticiper, ça. Donc, Non, non, mais voilà, donc bon bah là, voilà, après on a fait 4 ans, et ensuite on a dit, bah, on nous a dit, bah voilà, maintenant vous partez au Luxembourg. On s'est dit, enfin en Allemagne exactement, parce que mon mari travaille en Allemagne, et là on a dit, ok, on repart. Et mon mm, fils commençait l'université, parce que lui il a 19 ans maintenant, donc là maintenant il est à l'université à Londres, donc ouais. évidemment, nous, on était contents de partir parce que c'est loin. Et puis comme on peut Oui, pas tu m'étonnes. sortir ni rentrer de Hong Kong, on voulait plus rester à Hong Kong. On aurait Ok. pu le voir, donc voilà. Mais comment tu te sentais
à ce retour en France, du coup, soulagée après quand même 4 ans houleux, on va dire, à Hong Kong? Le retour en Europe, tu parles, hein, je pense. Oui, Que tu oui, dis en oui. France parce que, ouais. Je pense que, je sais pas, c'est un tout en fait. Hein. Quand on est parti de Hong Kong, c'était un soulagement de partir parce que ça devenait un peu lourd là, les Ouais. restrictions du Covid. Ça l'est toujours d'ailleurs. Mais en même temps, j'étais triste de quitter Hong Kong parce qu'à Hong Kong, j'avais un groupe de marche. C'est beau Hong Kong, hein, c'est vraiment. Et puis j'ai appris à jouer au mahjong avec un groupe aussi de Français. J'avais un groupe de marche un peu hongkongais, indienne, où c'était super sympa. Voilà, je faisais aussi quand même des choses à Hong Kong. Donc, quitter Hong Kong, et puis l'école de mes enfants, c'était une super école. J'ai été pendant des années classe rep, donc classe représentant. Euh, Mm. donc, ouais, j'étais bénévole à Hong Kong aussi. Donc, ouais, tout ça, ça a été difficile de quitter Hong Kong. Et puis, quitter Hong Kong, ça voulait aussi dire quitter l'Asie. Et ça a été très difficile pour moi. Mais C'est vous aurez peut-être une opportunité, non? Qui qui sait? De décide, retourner en Asie, non? C'est pour ça que je dis bon, bah, pour le moment, mais peut-être, je qui sais va pas. définir l'avenir, on ne le sait pas encore. Et C'est tu pour sais, ça. je veux dire, on n'a plus 25 ans, hein. Là, tu vois, mon mari vient d'avoir 54 ans, là, on arrive quand même au bout du bout, là. Hein. Mais alors, du coup, c'est marrant comme transition parce que pour définir ce pays, le mot que tu avais choisi, c'est le mot reposant. Ah bah oui, c'est reposant. Tu parles du Luxembourg, Euh, là. Mais tu vois, c'est oui, un oui, tout oui. petit Luxembourg encore plus petit que la Suisse. Je pensais pas que ça existait, tu vois. Mais là, je sais pas, c'est reposant, c'est petit. Donc quand je vais en ville, il n'y a pas de bruit. Je trouve toujours de la place sur une terrasse pour boire un café. Parce qu'à Hong Kong, c'est impossible. Donc, mais tu sais, si je regarde tu sais, mon Waze ou mon Google Maps, si ça met 20 minutes pour aller en ville, je mets 20 minutes. Tandis qu'en Asie, si je mets 20 minutes, je vais mettre 40 minutes ou Ah, 50. purée. Ouais. Tu vois, je Ouais. dis, Ouais. tout est tellement prévisible et facile et bien organisé. Et puis, quand tu vas au supermarché ici, tu trouves tout ce que tu as besoin. T'as pas besoin de faire comme en Asie. Alors, je vais aller au français acheter ça, puis après, je vais à la boutique chinoise, puis la boutique indienne pour aller acheter du Ah, curry. je vois. Tu Ouais. vois, là, tu vas dans un supermarché, puis là, tu peux acheter des chaussettes et puis de la lessive, et puis, mais c'est impossible, ça, en Asie. C'est impossible. Tu peux pas acheter des chaussettes où t'achètes du curry, tu vois, c'est pas possible, ça. Euh, Mais tu me diras, c'est normal, hein? Non? Enfin, oui, ça me paraît ici, normal. c'est Mais possible. Tu vas au champ et t'achètes tout ce que tu veux, tu vois. Je veux dire, tu peux t'acheter un paquet de lessive ouais, avec un steak haché, tu vois. C'est hallucinant quand même quand tu y penses, quoi. c'est vrai. Mais voilà, C'est donc, vrai. tu vois, et ça, c'est reposant parce que tout va beaucoup plus vite, tu vois, c'est beaucoup moins. Et puis c'est reposant dans le sens où, je sais pas, c'est calme. En même temps, j'adore, quoi, tu vois. Là, on a commencé à vouloir visiter un peu l'Europe avec mes filles, donc on est allé à Paris, je suis allée à Londres voir mon fils. Enfin, on veut aller en Suisse, bon, on prend la voiture, puis on va skier une semaine, tu vois. Ouais. C'est reposant. C'est pas comme en Asie où tu dois tout regarder, calculer. Tu fais des road trips. Tu te dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que cet hôtel? Parce que tu sais, nous, on allait en road trip. On s'est retrouvés dans des hôtels de passe, hein, des fois. Donc, tu te dis, aïe, 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 je pense que ça va pas le faire, tu vois. Donc, voilà. Donc, ici, c'est plus reposant. Mais j'aime bien. C'est très multiculturel aussi, le Luxembourg, étonnamment. Ça parle plein de langues. Donc, c'est assez sympa pour ça. Ok. Bah écoute, pour le moment, je dirais la boucle est bouclée Ouais, entre l'Europe vers l'Europe. oui. Et c'est quand même étonnant parce que je t'ai entendu parler à nous détailler un petit peu, non, à revenir un peu sur ton expatriation. Tu as beaucoup parlé de ta famille, mais tu n'as jamais parlé de toi. Aujourd'hui, qui es-tu? Comment tu te définis? Quand, par exemple, tu rencontres quelqu'un, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis bonjour, je m'appelle Cathy, je suis maman, bonjour, je m'appelle Cathy, je suis française, je suis suisse, je suis expatriée, je suis une conjointe suiveuse. Comment tu te définis, toi? Je sais que ce mot te fait grincer un peu des dents, donc je m'excuse auprès de ton dentiste. Mais comment tu te présentes, toi, aujourd'hui aux gens? Je sais pas, Cindy, je pense que
se présenter aux gens, je sais pas. Je dirais que oui, quand tu dis que j'ai beaucoup parlé de ma famille, et je pense que c'est parce que c'est un tout. Je veux dire, eux sans moi, ils seraient pas arrivés, puis moi sans eux, j'y serais pas arrivée. Ouais, Ouais, je veux dire, mon mari l'a toujours dit, tout ce qu'on a fait, sans toi, j'y serais pas arrivée. Mais je pense que c'est aussi, moi, sans lui, j'aurais jamais fait ça non plus, tu vois. Voilà, je pense que le but de la femme expatriée avec son mari, ou du mari expatrié avec la femme, parce que maintenant il y a des femmes bien sûr. expatriées, c'est surtout que c'est elle elle ou lui qui est à la maison, qui s'occupe des enfants, qui va faire les amis en premier. Tu vois, c'est elle qui, grâce aux enfants, va se faire des amis, tu vois. Et ces amis vont devenir des amis qui vont venir finalement souper à la maison, ou des Oui, enfants qui vont venir faire des playdates chez toi où la maman revient boire un café, s'arrête pour un quart d'heure. Et ça, tu commences à construire une relation, tu vois. Et autre que les collègues de ton mari. Et moi, j'ai toujours fait beaucoup de bénévolat, j'ai toujours été class rep dans toutes les écoles où je suis allée. Même si mes enfants allaient dans des écoles anglaises, je parle que j'étais française et j'étais une des seules souvent à être française, je me battais pour être class rep parce que je trouvais que c'était la seule façon pour moi de m'intégrer vite, de connaître tout le monde et de comprendre tous les problèmes de tout le monde, tu vois. Et je trouve que c'est super, tu vois, d'avoir ces relations. Et donc, tu te construis ta vie à toi, pas seulement avec ton mari, tu vois. mais oui, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant parce que il faut vraiment enlever le côté un peu sacrificiel de oh je suis une femme, je mets ma vie en côté pour suivre mon mari à l'étranger et je gère le foyer et je trouve que ça dévalorise un peu le déjà le choix qu'on fait à deux de partir à l'étranger et de maintenir sa famille à flot à l'étranger. Et ouais, je trouve que c'est très réducteur en tout cas du rôle principal quand même de la personne qui part aussi à l'étranger avec l'autre personne. Tu sais, Cindy, moi je dis toujours, dans une expatriation, c'est beaucoup de travail, une expatriation. C'est un déménagement, c'est un redéménagement, c'est que les enfants s'installent, c'est que les enfants soient bien, c'est faire des plays, des sleepovers. T'as pas toujours envie de faire ça, mais t'as pas le choix si tu veux que tes enfants soient intégrés, et tout ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, quoi. Et moi, je dis toujours, je t'ai dit, d'ailleurs, quand une fois on s'est parlé, je t'ai dit la première année, c'est dur et c'est difficile. Et la deuxième année, enfin, tu as du temps pour toi et tu commences à te dire, je vais en profiter moi, du pays où je vis. La troisième année, c'est le fun, tu as des amis, c'est les fêtes, t'es bien dans ta peau, ton mari, ça roule, son job, il l'a, etc. Et la quatrième année, c'est reparti. C'est l'angoisse de retrouver des écoles, l'angoisse de retrouver une maison, etc. Donc, et c'est tout ça, c'est des époques, mais c'est que du bonheur. Mais s'il y a des moments de stress et tout ça, que s'il n'y a pas quelqu'un à la maison qui gère un peu tout ça, c'est infernal, c'est Mm, impossible. Donc, ouais, faut aussi dire que les femmes sont souvent le pilier de tout ça. C'est-à-dire que c'est elles qui font fonctionner ça. Je veux dire, la plupart du temps. Alors, ça se fait avec toute la famille, mais il faut quand même quelqu'un qui dirige un peu le bateau, tu vois, parce que c'est ça. autrement, Faut un un peu le capitaine. Mais c'est ça. et je pense que c'est aussi notre culture à nous qui veut que maintenant, parce que les femmes se sont émancipées, il faut travailler. Et moi, je montre en exemple où, par exemple, à chaque fois, on me dit, mais oui, alors, quand est-ce que tu vas retravailler? Et dans d'autres cultures, bah, en Chine, par exemple, quand tu as ton premier enfant, bah, en tant que femme, tu arrêtes de travailler. Oui. Et je trouve que c'est important de se rappeler ce que la définition même philosophique d'un travail. Oui, je pense que tu as raison, Cindy. Je pense qu'on est dans une société où maintenant, c'est, on est arrivé à un stade où la femme doit être égale à l'homme, mais j'aimerais dire plutôt l'homme devrait être égal à la femme, tu vois. Donc, c'est terrible parce qu'on en arrive à un point où on va bientôt se demander, alors, c'est qui qui va s'occuper des enfants? Pourquoi on doit se poser cette question? Je trouve que ça, c'est triste quand même de devoir Ouais, si tu te poses cette question, c'est que tu sais que dans ton couple, il y en a un qui doit se sacrifier, c'est ça? C'est pas ça la vie. Je veux dire,
pour moi, c'est terrible de se dire ça, tu vois, qu'il y en a un qui doit se sacrifier pour élever les enfants. Non, c'est pas un sacrifice d'élever des enfants, c'est le fun. C'est, Ouais. voilà, ça t'apporte plein de choses. Et puis les enfants, ça s'élève aussi avec un papa qui rentre le soir ou une maman qui rentre le soir. C'est pas seulement juste la maman qui s'occupe des enfants. C'est pas vrai, Oui, c'est ça. ça. C'est pas le chef de projet et son assistant. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et voilà, moi je trouve que ce schéma de dire, d'ailleurs, il y a de moins en moins d'expats parce que les femmes veulent pas aller expat si elles travaillent pas. Et mais moi, j'ai appris plein de choses en ne pas travaillant. Justement, si j'avais travaillé, je pense qu'en fait, je serais restée dans ce cycle de je suis expat, je vois que des expats et puis je vis comme un expat. Tu vois, Oui. c'est ça. C'est tout ce que moi j'ai pas fait dans mes expatriations. C'est-à-dire que moi je vivais, mon mari vivait avec des expats, mais moi je vivais pas avec des expats. Et donc quand il revenait à la maison, on avait une vie aussi avec des gens, des locaux, etc. Et voilà, je veux dire, je trouve qu'à un moment donné, il faut aussi. Moi j'ai fait aucun sacrifice. Franchement, j'ai fait aucun sacrifice. J'ai une super vie, mais c'est même pas j'ai une super vie. On a construit une vie comme ça à cinq, et puis on regrette rien. Je veux dire, je regrette rien. Je, voilà. Et si c'était à refaire, on le referait, tu vois, volontiers. C'est ça. C'est Donc, vraiment où tu vas placer ton épanouissement personnel, en fait. Et pour certaines, bah, c'est leur travail et tant mieux pour elles. Pour d'autres, c'est la famille et tant mieux pour elles. Et pour d'autres, c'est dans du bénévolat et tant mieux pour elles. C'est simplement, j'ai écouté récemment un podcast qui disait une femme moderne, elle travaille. Et ça m'a ah, vraiment heurtée parce que je fais, bah, moi, j'ai pas de travail, je suis mère au foyer et pourtant je me sens moderne et pourtant je me sens féministe. Et je me rappelle, c'était une invitée du podcast avec qui on reste en contact, Aïda, qui m'avait dit, mais est-ce que c'est pas ça, en fait, le clé du féminisme? C'est de s'asseoir sur son porche, dehors, à boire sa bière, à regarder les enfants jouer et offrir un gros majeur à ceux qui se disent, ah bah t'es pas féministe parce que tu travailles pas et que t'es une mère au foyer. ouais, Est-ce que c'est une belle image, Mais ça. non, mais c'est vraiment, et je trouve que c'est ça en fait vraiment la définition même un peu de l'émancipation des femmes, c'est d'avoir le choix et d'être libre de faire ce qu'elles ont envie de faire sans Oui, vouloir être sans être jugées en fait par la je suis, société. je suis d'accord. Et moi, j'ajouterais même une femme expatriée, c'est beaucoup plus difficile que d'être une maman travailleuse en France ou en Suisse. Hein. Moi, je te dis que la moitié de mes amis me disent, moi, je sais pas comment tu fais, Cathy, mais moi, je pourrais pas faire ce que tu fais. Ah oui, Mais, mais pareil, mais, hein. Je sais pas mais, comment tu fais. Hein. Enfin, non, déménager comme ça tous les 3 4 ans, à chaque fois en plus t'arrives dans une période différente de l'âge de tes enfants, c'est quand même, c'est pas oui, anodin mais quoi. justement, moi, je dis à des copines qui bossent, écoute, moi, 30 ans, le même job, dans le même pays, je sais pas comment tu fais. Ah ouais, non, pareil. Mais c'est pour ça, il faut vraiment trouver sa potion magique, hein, sa soupe. Hein. Chacun y Chacun va à sa sauce. différente. Mais moi, je me voyais mal vivre 30 ans, 40 ans en France ou en Suisse. Mm. Je sais pas. J'étais pas faite pour ça, je pense, dès le début, tu vois. Je pense que quand on parlait comment j'étais quand j'avais 18, 19 ans, je pense qu'à la base, j'étais pas faite pour ça. Donc, voilà. Ouais. Après, j'ai sûrement rencontré mon mari. On dit que, ouais, souvent, les choses font bien les choses, quoi. En fait, j'ai rencontré quelqu'un qui aimait voyager aussi, qui a trouvé un job international. Peut-être j'aurais trouvé un mari qui était fixe à un endroit, peut-être que je sais pas, ou je me serais peut-être pas mariée avec, je sais pas, parce qu'à la base je savais pas qu'on allait voyager, puisque tout est venu au fur et à mesure de notre vie, tu vois. Mais en fait, oui, moi j'ai aimé ce que j'ai fait, j'aime toujours ce que je fais et voilà, j'en ai tiré, même si ça n'a pas toujours été facile, même si voilà, Ouais. je pense et même si ça n'a pas été facile pour mes enfants non plus, hein, je suis consciente que des fois on leur a demandé beaucoup, énormément, et qu'il y a eu beaucoup de pleurs et les adieux ça a toujours été terrible et de dire au revoir à tes amis c'est horrible et Mm. dire que tu les reverras sûrement jamais plus c'est horrible, mais voilà, il faut être là pour eux et à ce moment-là t'es là, t'as pas le choix, tu Ouais. vois, voilà. Donc,
D'ailleurs, est-ce que tu aurais un pays dans lequel tu aurais aimé rester plus longtemps, peut-être, si tu regardes un peu dans le passé? Je sais pas, Cindy, je sais pas, parce que je pense que dans chaque pays, au bout de 4 ans, je me disais, avec mon mari, des fois, au bout de 4 ans, parce qu'on savait qu'on partait pour 3, 5 ans, au bout de 4 ans, c'est un peu comme tu tapes un peu les pieds par terre, tu te dis, bon alors, Ah oui, qu'est-ce qu'on what's fait next? Ouais, maintenant? What's next? Et je pense que dans chaque pays, on a su tirer le maximum de ce qu'on a voulu apprendre et vivre, en fait. ouais. Que tu vois, en Malaisie, mon mari jouait au golf tout le temps, il adorait, il avait une équipe de potes avec qui il jouait, c'était sympa. Je sais pas, je sais pas, je pense pas qu'il y a un pays où j'aimerais vivre plus longtemps. Hmm. Une chose est sûre, ça je vais te le confirmer, c'est que quand je serai à la retraite ou mon mari, que je vivrai dans un pays où il fait chaud, et je pense que le sud de l'Europe m'ira parfaitement, tu vois. Ouais, petite Voilà, Méditerranée. voilà. D'accord. Mais alors, avant ça, est-ce que tu aurais un conseil à offrir aux familles qui, comme toi, passent 3, 4 ans dans des pays attitrés et doivent jumper un peu comme des sauterelles ou des petites puces? Ça dépend encore une Ouais. fois de Et, son insecte. alors moi, je dirais, j'ai rencontré des femmes d'expat des fois qui disent j'en ai marre, je veux partir, je veux rentrer, c'est trop, j'y arrive pas, voilà. Et je comprends ça. Je comprends aussi qu'on n'est pas tous faits pour une vie d'expatrié. Oui. Donc si t'es pas fait pour une vie d'expatrié, mais que tu es expat parce que ton mari, ben profite de tout ce que tu as à profiter dans le pays où tu es. Mm. Laisse les choses qui te déplaisent et fais que ce que tu aimes. Et si c'est aller chercher ta baguette de pain tous les matins à l'autre bout de la ville, ben fais-le. Mais tu dois pas te laisser submerger par tes sentiments en disant encore 1 an, encore 2 ans. Ça non. Je dirais, essaye de te faire des amis, essaye de faire du bénévolat, essaye de rentrer en contact avec des associations, même si c'est des associations françaises, enfin de ton pays, anglaises ou mais faut essayer de profiter au max du pays où tu es. Et si tu aimes pas le pays où tu es, tu peux aussi aller en vacances dans des pays que tu aimes. Moi, j'ai des copines qui aimaient pas la Malaisie, mais qui se disaient chaque vacances, j'adore la Thaïlande, je vais en Thaïlande. Ben pourquoi Oui. pas? Pourquoi pas? Si c'est pour 2 ou 3 ans et que tu sais que tu es là et que tu n'arrives pas à t'y faire, ben vas-y, trouve autre chose qui t'intéresse, etc. Tu vois. Mais mais après, pour moi, dans chaque pays, il y a quelque chose à retirer. Donc cherche et tu vas trouver quelque chose que tu aimes. Il y a forcément quelque chose que tu vas aimer dans le pays où tu vas. Tu vois. Oui. Et, et puis après, ben c'est oui, je pense que rentrer trop souvent, c'est pas bien non plus. J'ai des amis qui rentrent par exemple à Pâques, à Noël, à l'été. Ça, je pense que c'est jamais une très très bonne idée de faire ça en tant Ouais, qu'expat. t'arrives pas à te projeter du coup dans le pays dans lequel t'es, vu que tu vis sans cesse dans le remords d'être parti, c'est ça? Ben, on peut pas vivre dans 2 pays à la fois. C'est-à-dire, moi, quand j'ai quitté le Japon, et je suis allée en Malaisie, j'avais l'impression ça m'a pris presque une année à me décrocher de mes amies japonaises parce que j'avais un lien tellement fort avec elles que j'avais de la peine à retrouver ça en Malaisie. Mm. Donc, au moment où j'ai lâché prise en me disant, c'est pas le même pays, tu vas pas refaire les mêmes choses qu'au Japon, c'est différent, ça a été mieux, tu vois. Il faut, à un moment donné, tu es obligé de lâcher tes amis d'avant pour en refaire. Et ça, le plus vite tu le fais, le plus vite tu vas t'intégrer dans le pays. Ouais. Ou C'est même plus évident. d'arrêter de comparer. Genre, Oui, ah, ah ouais, ici, ils alors font pas ça, ça. ouais, Ouais. ouais, ça Ok. c'est Bon, bah plus bas. écoute, ça me paraît clair. Et alors, à titre personnel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, nous, pour la suite, en dehors d'une maison en Méditerranée plus tard? Non, mais écoute, on vient d'arriver au Luxembourg, hein, ça fait même pas une année, hein, Ouais. donc là, mon souhait à moi, c'est, tu vois, je vais encore parler de ma famille parce que finalement, l'un va pas sans l'autre. Mon Mhm. souhait à moi, c'est de me dire que je vais faire découvrir mes filles, à mes filles l'Europe et de pouvoir aller leur montrer l'Italie, leur montrer, enfin, tu vois, leur montrer l'Espagne et puis leur prouver que
oui, l'Europe, c'est aussi bien que l'Asie, parce que mes enfants, c'est des petits Asiatiques, donc ils ne jouent que par l'Asie. Alors, mon fils, il est grand, il est à Londres à l'université, donc lui, il commence à découvrir, il est allé à Madrid, etc. Donc lui, il va découvrir tout seul l'Europe. Mes filles ont 15 ans, donc elles vont encore un peu découvrir avec nous. Mais c'est ça mon souhait. Mon souhait, c'est de faire découvrir l'Europe à mes enfants qui ne connaissent pas. Et puis un jour, dans quelques années, ben, mes filles, elles choisiront le pays où elles veulent vivre. Elles veulent étudier, où elles veulent étudier et vivre, et que mon mari et moi, ben, on continuera notre bout de chemin, et qui sait, peut-être on ira dans un pays dans le sud, puis au bout de 4 ans, on se dira, on va aller dans un autre, parce que celui-là, on le connaît. Non, peut-être, pas, tu vois, peut-être. Ou peut-être on se dira, ben non, ça suffit, on veut rentrer en Suisse, et puis on vivra dans notre maison en Suisse, peut-être. Je sais pas, tu vois. Who knows? Mais tu vois, on se projette pas. Oui, on se projette pas. Ça va dans... On reste dans le... voilà, après on verra. Ok, on refera un podcast ici là. Exactement, on refera un truc dans quelques années. Bah écoute, en tout cas pour l'heure, moi je te remercie énormément Cathy pour ton témoignage, si inspirant. Puis je trouve que voilà, être expat, c'est une super expérience, et il faut la vivre pleinement, et je te souhaite un jour de vivre aussi ces expériences si tu en as envie. Oui. Bah merci beaucoup, et puis bah écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Cathy. Merci encore à Cathy de nous avoir partagé son histoire à travers ces 2 derniers épisodes. S'ils vous ont plu, n'hésitez pas à les repartager autour de vous et de nous laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme préférée. Merci beaucoup et, je l'espère, à bientôt. Ciao!